Alors, nous sommes avec M. Hubert Saillant, avocat à la Cour d'appel de Paris, qui est président de la Fondation France-Maroc, qui est venu rendre visite, rendre visite ici à Maroc Diplomatique dans nos locaux, et qui vient échanger avec nous sur un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Communauté de destin, écrit par plusieurs auteurs, qui est sous sa direction. Un livre vraiment qu'on recommande, qui revient un peu sur les péripéties des relations entre les deux pays. On a cité dans ce livre la relation qu'avaient les présidents français Mitterrand et Chirac avec le Maroc, et aussi d'autres éléments vraiment croustillants, des métaphores, tout est intéressant. Alors, M. Saillant, merci d'être avec nous. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est une question d'actualité. Oui. Le contexte aujourd'hui, France-Maroc, alors qui reprend, qui est très intéressant ces temps-ci. Alors, que vous inspire aujourd'hui ce dynamisme de relations entre les deux pays? Beaucoup de joie, bien sûr. Beaucoup d'espérance, mais aussi beaucoup de sérénité. La sérénité parce que, in fine, pardon, mais dans le fond, c'est que nous revenons sur le normal. Les racines, en effet, de l'amitié entre nos deux pays vont si profondément dans nos terroirs respectifs que tout ce qui précédait de malentendus, disons-le, d'inconséquences, tout cela n'était que des épisodes qui ne pouvaient pas durer. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire en termes d'espérance. Et qu'apporte en fait Communauté de destin? Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre? Alors, ce livre, en effet, vous l'avez lu. Vous me dites que vous l'avez aimé. Ce livre est un livre collectif. Ce n'est pas un livre que j'ai fait tout seul. J'ai voulu que sur cette relation de l'amitié, puisque la fondation que je préside s'appelle France-Maroc, paix et développement durable, mais son but profond, sa finalité, c'est de construire des murs avec des fondations, pour que cette amitié se développe. Elle existe, mais il faut la développer. Parce que si elle ne se développe pas, elle va mourir. C'est toujours le même sujet, vous le savez. Vous avez parlé de fond. Alors, j'ai voulu faire un livre avec des auteurs à la fois marocains et français. Voilà. Et comme ça, j'ai une dizaine d'auteurs marocains, une dizaine d'auteurs français, des gens de très grande qualité, évidemment. Mais c'est un livre qui est simple. C'est pas un livre de droit, c'est pas un livre d'économie, il y a des militaires, c'est pas un livre de militaire. Il y a des diplomates, c'est pas un livre de diplomatie. C'est un livre qui, voilà ce que j'ai dit à mes auteurs. Je leur ai dit, voilà, nous allons ouvrir des fenêtres. Je vous dis à l'instant que, par exemple, autour de cette petite table, aucun de nous ne voit exactement la même chose que les autres parce que nos angles de vision sont différents. Eh bien, c'est cela. J'ai voulu avoir une vingtaine d'angles de vision différents sur le même sujet de l'amitié. Alors, certains ont choisi d'écrire sur la Constitution, d'autres sur l'histoire, d'autres sur la diplomatie, d'autres sur le culturel, la littérature. On a même deux architectes qui ont pris la plume, vous voyez. C'est très très varié. Voilà. Et le fil rouge, c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes, mais quand même il y a un fil. Le fil, c'est la France-Maroc. D'ailleurs, la collection, c'est une collection, c'est le tome 1. La collection s'appelle France-Maroc, écrit en partage. Donc le fil rouge, c'est France-Maroc, et le moyen, c'est qu'on écrit et on partage. C'est donc de la générosité autour de l'idée de l'amitié France-Maroc. Et vous avez parlé de... Ça, c'est la collection. Et le premier tome. Et le premier tome, il fallait trouver un titre. Alors, j'ai pensé que pour ce premier livre, le mot « communauté » allait très bien. Deux destins. Voilà, deux destins. Voilà. D'ailleurs, il y a une contribution à l'intérieur qui s'appelle ainsi. On a repris ce titre. Voilà, voilà. Et quand on parle de communauté de destin, quand on voit, même s'il y a beaucoup de choses qui lient ces deux pays, les deux communautés, il y a souvent quelques problèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait de ces petits pays qui... Mais bien sûr, mais ils sont alimentés, vous savez. Ce matin, j'ai à l'hôtel
écouter une télévision française, Public Sénat, et on parlait de Boilin-Sansal. Une journaliste française en poste à Alger nous disait ceci: il faut faire attention, l'Algérie, certes, a parfois des problèmes avec les droits de l'homme, mais le Maroc en a plus qu'elle. Voilà ce que j'entendais alors. J'aurais attendu que cette journaliste, si elle travaillait normalement et déontologiquement, puisse dire, ben voilà qui est en prison au Maroc pour délit d'opinion. Moi, je sais que dans l'article que je vous ai donné il y a quelques jours, que vous avez reçu et publié, sur Boilin-Sansal, j'ai dit qu'il y avait un précédent, c'est Ahmed El Raïl, dont je suis l'avocat, puisque la famille m'a demandé, et qui lui est en prison sans être jugé depuis janvier 2009. Alors là, je dis du fait. Je ne dis pas comme cette journaliste qui dit il y a des délits d'opinion. Alors, je sais très bien de qui il parle. Ce n'est pas un délit d'opinion, c'est du crime. C'était le fameux procès de Gdimizik. Alors, mais là, il y a eu des morts dans des conditions épouvantables, et on ne reconnaît pas, ces gens-là ne reconnaissent pas le droit pour le Maroc de condamner des gens qui tuent dans des conditions lamentables. Parce que les détails, je les ai eus, j'ai écrit un livre, vous le savez, sur le politique contre le droit, le procès de Gdimizik. Voilà. C'était en 17. Monsieur Saillant, on revient un peu sur la géographie. Oui. Là, vous avez évoqué plusieurs fois le détroit de Gibraltar comme facteur de lien entre les deux communautés. Et par ailleurs aussi, vous avez parlé de l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à quand même aller dans le sens métaphorique géographique? Voilà. Quand on regarde le Maroc, dans mes livres précédents, politique, le Sahara marocain, l'IOT, et Moulay Youssef, on voit que, et je le dis, c'est un pays nord-sud. Sur le plan diplomatique, c'est très important. C'est reconnu, c'est pas un pays est-ouest. Il a le dos à l'est. Il a le dos à l'est. Il a toujours eu le dos à l'est. À l'indépendance, l'est, c'était le communisme. Il a tourné le dos au communisme pour l'Atlantique. Alors, nord-sud, la fameuse formule du roi, vous la connaissez bien. Il se trouve que, depuis que je viens à Rabat, à Casa, j'observe que le climat, c'est une impression, et c'est une métaphore, évidemment. J'observe que le climat, à 2 ou 3 degrés près, c'est celui que j'ai à Bordeaux. Les Pyrénées. À Bordeaux. À Bordeaux, sur la côte atlantique, à Bordeaux. Pourquoi? Bien parce que Bordeaux, comme Casa et comme Rabat, est balayé par les vents de nord-roi. On dit nord-roi ou nord-ouest. Les marins disent nord-roi, le nord-roi. Donc, qui donne de l'humidité, un peu, moins ici, bien sûr, mais tout est relatif. Mais en vérité, cette côte, elle est baignée de la même façon. Chez nous, c'est plus sablonneux. Ici, c'est plus schisteux. Peu importe. Ce que je vois, c'est de l'érosion marine, dans les deux cas. Je vois ce même océan. Pour moi, c'est le frère océan. Quand il est ici, c'est le mien là-bas. Voilà. Alors, j'ai voulu dire simplement, puisqu'il ne faut pas être métaphore, nous avons, vous le voyez, là, à nos pieds, ce frère océan qui nous rafraîchit, voilà, et qui nous fait, et qui explique un peu le climat, les climats qui sont les nôtres, mais qui sont très proches quand on sort, si vous voulez, la dimension de la température, c'est très proche, c'est très très proche. Voilà pourquoi j'ai dit cela. Alors, on a aujourd'hui, quand on parle de réchauffement, de la reprise de la dynamique des relations, il y a la dimension économique aujourd'hui qui prend un peu le pas sur la dimension économique, malgré tout qu'on n'a pas isolé, qu'on n'a pas lâché. Aujourd'hui, que peut jouer cette relation, cette fusion, cet amour entre les deux pays, entre la France et le Maroc, pour le continent africain? Bon, moi, je ne voudrais pas déjà que, après la position de la France, qui était insupportable à l'égard du Maroc, puisqu'elle procédait d'un contrat d'allégeance avec l'Algérie, nous n'étions pas libres, nous avions perdu notre liberté. Je ne voudrais pas que, sous l'influence
de quelques mots qui ont été dits, et bien dits d'ailleurs par le président, bien dit. Je ne voudrais pas que ce soit un feu de paille. Voilà. Je ne voudrais pas que ce soit un feu de paille qui ait un caractère de politique intérieure à la France. Vous avez vu venir? Oui, bien sûr, mais je voudrais que ce soit un phénomène qui permette de construire. Tout d'abord, je viendrai vous voir bientôt avec un nouveau livre sur Sbarra. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ce livre, bon, il y aura les tomes 2 et 3, mais je vais vous parler du tome 3, puisque ça correspond à ce que je viens de dire. Donc j'ai deux choses à vous dire. Prenons le tome 3. Le tome 3, il ne sera pas écrit par des Français et des Marocains, il sera écrit par des gens du monde entier. Donc ces gens du monde entier vont faire une analyse triangulaire. France, Maroc, certes, toujours, mais Chili, mais Mexique, mais Canada. Il y a un nouveau enjeu maintenant. Voilà. Donc ça c'est le tome 3. Et puis s'agissant du livre sur Sbarra, c'est un livre de poésie que j'ai fait. Un livre... Il y a de la poésie dedans. Hein. Oui, je sais bien. Je ne peux pas... Soit je suis technique et je fais du droit technique, soit je ne le suis pas et là je m'envole. Alors ce livre sur Sbarra, il va sortir. J'étais tout à l'heure à l'hôtel avec l'Agence du Sud, laquelle l'Agence du Sud, après l'avoir lu le manuscrit, a décidé de le promouvoir. Il s'appellera Sbarra la Sereine.